Mamma mia, hello ladies and gentlemen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle le JavaScript discret, ok? Ce sera comme dans la réalité, lorsqu'on dit quelqu'un est discret et puissant, c'est quelqu'un qui va travailler mais dans l'ombre. Il n'a pas besoin ici de montrer à tout le monde qu'il travaille, il fera son travail mais dans l'ombre, ok? Donc on verra comment rendre notre code JavaScript discret. Vous verrez qu'avec cette manière ici de pouvoir écrire du code JavaScript, on aura un code qui sera beaucoup plus potable et beaucoup plus adapté, par exemple si on souhaite faire des requêtes Ajax. Alors trop parler ne va pas nous permettre de pouvoir comprendre cela, donc nous allons passer directement au code. Donc si je viens à ce niveau, j'ai créé un dossier qui a pour nom JavaScript discret. En anglais, on parle tout simplement de Unobtrusive JavaScript, ok? J'espère que j'ai bien prononcé ce Mitsubishi. Ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom tout simplement index.html. Donc ce sera un fichier HTML classique. Je vais mettre ici le code standard qu'on a pour tout document HTML5. Et là, je vais mettre ici JavaScript discret, où on va utiliser tout simplement le nom anglais Unobtrusive comme cela, JavaScript. Parfait. Alors là, on va mettre un petit H1 et je vais rajouter JavaScript discret. Alors pour comprendre ce Mitsubishi, je vais mettre ici un lien. Et ce lien va dire tout simplement click me. Je vais tenter de voir le résultat au niveau du navigateur. Donc j'ouvre ici Opera qui est mon navigateur actuel. Je vais au niveau de JavaScript discret. Je tente de déplacer ce fichier à ce niveau-là. Et normalement on doit avoir notre lien Shakebomb click me. Ce que j'aimerais faire, c'est que lorsqu'on clique sur ce lien, on puisse changer la couleur de fond et également changer la couleur de texte. Donc la couleur de fond, on va mettre pourquoi pas le rouge et la couleur de texte, on va mettre du blanc. Donc je viens rapidement à ce niveau, on va utiliser du JavaScript. Donc on peut directement mettre le JavaScript à ce niveau-là, ce qu'on appelle du inline JavaScript, donc du JavaScript en ligne. Donc là je vais mettre ici onClick, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur notre fameux lien qui est présent à ce niveau, tu vas venir modifier le style de ce lien. Et quel style on va modifier? C'est tout simplement sa propriété background color. Donc je mets ici background comme cela et je mets color. Et la valeur qu'on va mettre, ce sera du rouge. Donc, je vais mettre ici dièse F00. OK? Donc, normalement, rien de bien compliqué. Lorsque vous voulez modifier une propriété CSS, on utilise ici l'attribut style. OK? Ensuite, à ce niveau-là, background color, j'ai mis ici un C majuscule parce que si vous avez ici un élément qui est séparé avec un dash, un tiret au niveau de son nom, on utilise maintenant la notation camel case. Donc, background color va devenir maintenant background color comme cela, mais avec un C majuscule. Ok, donc normalement si je viens au niveau de mon code, cela doit fonctionner. Tentons de voir si cela fonctionne. Je clique à ce niveau et chez Kebom, j'ai la couleur de fond rouge. Je veux modifier également la couleur de texte, donc je viens ici et pour la couleur de texte, je vais mettre ici un point virgule. Je rajoute ici 10.style.color. C'est ce qui permet de modifier la couleur du texte. Et là, à ce niveau-là, je vais mettre du blanc. Donc, je mets dièse FFF et je mets ici ma petite cote qui permet de fermer ce Mitsubishi. Donc, les gars, j'espère que c'est pas compliqué. Au niveau du code CSS, lorsqu'on veut modifier la couleur de fond, par exemple, je vais mettre ici mon lien. Si je veux modifier la couleur de fond, je dois mettre ici background color, ok? Donc là, je ne peux pas mettre un dash au niveau ici du JavaScript, raison pour laquelle maintenant on met ici la notation camel case. Et pour modifier la couleur de texte, on mettait ici color. Donc là, il n'y a pas besoin de camel case, donc raison pour laquelle je mets ici color. Et pour pouvoir accéder à ces propriétés, il faut accéder d'abord ici à l'attribut style, raison pour laquelle je mets ici 10 qui fait référence tout simplement à mon lien. Donc je vais modifier le style de mon lien et sa propriété background color, je la mets ici à du rouge. Je vais modifier également le style de mon lien et sa propriété color, je mets ici à du blanc. Ok, donc j'enlève ce fameux style qui était tout juste là pour l'explication. Normalement, si j'actualise et je clique, je dois avoir un fond rouge et une couleur de texte blanche. Je clique et chez Kebom, comme vous le voyez, cela fonctionne à la perfection. Donc là, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le code est devenu très laid. Et à ce niveau-là, notre code JavaScript n'est pas discret. Puisque là, il veut montrer à tout le monde que c'est lui qui fait le travail. Vous voyez, quelqu'un qui va voir le code de notre page. Donc, je fais CTRL-U. Automatiquement, il va dire, mais ce JavaScript, il fait le malin. Il veut que tout le monde sache que c'est lui qui fait le travail. Donc, en lieu et place d'avoir ici notre code JavaScript présent ici en ligne, on va le mettre, pourquoi pas, au niveau ici d'une fonction. Donc, je vais mettre ici la balise script qui permet de mettre ici du JavaScript. Et à ce niveau-là, je vais créer une fonction que je vais appeler ici change style qui va permettre de changer ici le style d'un élément. Donc à ce niveau, je vais dire tout simplement, on va donner en premier lieu l'élément, on va donner la couleur de fond qu'on veut mettre et on va donner également la couleur de texte qu'on veut mettre. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? On prend notre élément, on va modifier maintenant
l'attribut style comme on l'a vu. Je modifie background color et je vais mettre ici au niveau de background color ce qui a été donné ici en argument. Donc je mets ici background color. Je prends également mon élément, je vais modifier encore l'attribut style. Cette fois-ci c'est color et pour color je mets ce qui a été donné ici en argument au niveau de text color et check et bon. Donc normalement ici, en lieu et place d'avoir à réécrire maintenant tout ceci, je peux l'enlever et je vais utiliser notre fameuse fonction change style. Donc je mets ici change style comme cela. L'élément ce sera ici 10 qui fait référence à notre lien, ok, et qui sera remplacé par élément. Ensuite à ce niveau je dois donner la couleur de fond, donc je mets dièse F00 qui correspond ici au rouge et je dois donner la couleur de texte, je peux mettre ici dièse FFF qui va correspondre au blanc et normalement check et bam, cela doit maintenant fonctionner à nouveau. Si je viens ici, je tente d'actualiser la page, croisons les doigts, je clique, check et bam, j'ai le même résultat. Le truc c'est que à ce niveau là, je veux qu'on ne soit pas obligé de donner la couleur de texte. Donc la couleur de texte doit être facultative. Donc je vais par exemple ici copier ce Mitsubishi, le mettre ici, mais je vais dire que je ne donne pas la couleur de texte. Et comme couleur de fond, tout simplement, on va mettre ici du bleu. Donc je mets ici 00, donc 00F comme cela, ok, puisque c'est RGB. Donc à ce niveau-là, pour dire que le text color est facultatif, je vais mettre ici if text color est différent de nul, c'est-à-dire qu'il a été donné ici en argument, pas de souci. Dans ce cas-là, on va le modifier. S'il n'a pas été donné, on ne fera rien. On aura tout simplement la couleur de fond uniquement qui sera modifiée à ce niveau-là. Tentons de voir si cela fonctionne. Je dois avoir normalement deux liens. Je clique sur le premier lien, couleur de fond rouge, couleur de texte ici maintenant le blanc. Maintenant si je clique à ce niveau, je dois avoir seulement la couleur de fond bleu. Je clique et check et bam, couleur de fond bleu. Par contre, si je venais donner également la couleur de texte, par exemple comme couleur de texte, on va mettre ici du jaune, je peux mettre ici yellow. Je viens à ce niveau, je vais tenter ici d'actualiser la page, je fais ici check et bam. Vous voyez le jaune et la couleur de fond ici le bleu. Et parfait, cela également fonctionne. Alors là, on a tenté d'avancer, mais vous voyez que à ce niveau, toujours le JavaScript n'est pas discret. On va faire CTRL-U parce que là, c'est beaucoup plus intéressant. Vous voyez, quelqu'un va toujours savoir à ce niveau-là qu'on a du JavaScript. Le JavaScript tente encore de montrer qu'il est présent à ce niveau. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose de différent. On va utiliser tout simplement les attributs customisés. Avec HTML5, vous avez la possibilité de créer vos propres attributs. Pour cela, vous n'avez qu'à précéder ici le nom de votre attribut par data. Donc, si je veux créer un attribut que je vais appeler par exemple Toto, je mets data-Toto et check et bam, j'ai mon attribut customisé. Ok, donc c'est ce qu'on va faire à ce niveau. Je vais enlever ici ce Mitsubishi et également cela pour rendre notre code JavaScript maintenant discret. Et je vais ajouter tout simplement data background color qui sera tout simplement un attribut customisé. Et là, comme valeur, je vais mettre tout simplement dièse F00 comme on l'avait précédemment. Je vais avoir également un autre attribut customisé, c'est data text color et comme couleur de texte, on aura ici le blanc. Je peux copier la même chose à ce niveau-là et venir coller ce Mitsubishi ici. Ok. Maintenant, en lieu de place ici d'avoir F00, ce sera 0F0 pour avoir le bleu. Et ici, je vais mettre tout simplement, pourquoi pas, yellow. Vous pouvez mettre également le code hexadécimal, cela va fonctionner. Maintenant, le truc, c'est comment faire en sorte que ce que j'ai mis à ce niveau puisse être pris en compte au niveau de JavaScript. Ce sera très simple les gars, vous allez voir. Pour cela, je vais utiliser jQuery pour ne pas avoir à me fatiguer. Donc je mets ici script et je vais charger jQuery. Donc tu te rends au niveau de http code.jquery.com ou c'est comme cela, jquery.com et tu vas me trouver le fichier jquery.min.js. Je vais vérifier premièrement que jQuery a bel et bien été chargé en actualisant ici tout simplement la page. Je fais CTRL-U, je clique sur ce lien et check et bam, jQuery a bel et bien été chargé. Donc en utilisant cette manière-là, cela me permet de ne pas avoir à aller télécharger jQuery par-ci et par-là. Donc rien de bien compliqué. Une fois jQuery est maintenant chargé, je vais mettre ici mon code et je vais mettre pourquoi pas document.ready pour dire que si la page a bel et bien été chargée, je vais exécuter le code qui se trouve à ce niveau-là. Alors, si vous ne comprenez pas tout ce Mitsubishi, je vous invite à regarder ma série de vidéos sur jQuery, ok, pour que vous puissiez comprendre ici comment fonctionne cette librairie JavaScript. Vous allez l'adorer, je peux vous le garantir. Donc, une fois ici le document entièrement chargé, on va dire tous les liens qui auront l'attribut data background color, on va appliquer ici quelques traitements.
Donc pour cela, j'utilise jQuery. Donc je mets ici $. Je vais dire tous mes liens qui auront l'attribut data background color, ce qui est matérialisé par ce Mitsubishi là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire que lorsqu'on va cliquer sur ces liens, donc je peux mettre ici clic avec un C minuscule. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser la méthode on. Je mets ici on click, c'est-à-dire si on a eu à cliquer sur l'un de ces liens là, ok, on va exécuter le code qui se trouve à l'intérieur de cette fonction. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est récupérer la valeur de data background color, récupérer la valeur de data text color et appeler ma méthode avec ce fameux élément là. Donc rien de bien compliqué, je vais créer une variable que je vais appeler ici background color et je vais dire tu vas me prendre le lien sur lequel on a cliqué. Donc je mets ici $10. Donc $10 va faire référence au lien sur lequel on a cliqué. Si on a cliqué sur ce lien, $10 va faire référence à ce lien. Sinon, si on a cliqué plutôt sur ce lien, $10 fera également référence à ce lien là. Ok, donc là, pour dire que je veux récupérer ici le contenu de l'attribut data background color, je peux mettre ici @, comme cela, et je vais mettre ici data background color. Ok, donc là, pour vérifier que j'ai bel et bien la valeur, je peux faire un petit console.log de background color, ce qui va me permettre d'afficher la valeur courante ici de background color. Venons au niveau de la console, je fais CTRL-SHIFT-I qui va me permettre de pouvoir afficher l'inspecteur. Et si je viens ici, je tente d'actualiser, je clique sur l'un de ces liens, je viens au niveau de console, vous voyez chez Kebom, je récupère bel et bien la valeur de background color. Donc là, en lieu et place d'utiliser @, vous avez la possibilité d'utiliser la méthode data. Et au niveau de la méthode data, vous n'avez qu'à donner ici ce qui se trouve après ici data. Ok, donc là, je n'aurai pas besoin de mettre data, je mets seulement data et je peux mettre ici background color. Comme cela, il va me récupérer la valeur directement comme c'était le cas avec ici @. Donc si on utilisait @, on est obligé de donner le nom complet ici de notre attribut customisé avec le préfixe data. Mais si vous utilisez maintenant la méthode ici data, vous n'avez pas besoin ici de mettre encore data. Automatiquement, vous récupérez cette valeur. On va vérifier que tout est bon. Je vais actualiser ici la page, je clique sur l'un de ces liens, vous voyez je récupère la valeur ici, je clique sur cet autre lien, vous voyez je récupère le bleu ici à ce niveau là. Donc tout fonctionne à la perfection. Je vais descendre ici, en lieu et place de prendre seulement la couleur de fond, on va récupérer également la couleur de texte. Donc je peux mettre ici text color et là ce sera $10 data, mais cette fois-ci text color. Et tout ce que j'aurai à faire les gars, c'est quoi? Appeler notre méthode change style. Je donne ici 10 qui va faire référence tout simplement au lien sur lequel on a cliqué. Ensuite, je mets background color. Ce sera ce que j'aurai récupéré à ce niveau que je vais passer en paramètre à notre fonction. Et pour terminer, je peux rajouter text color avec un petit point virgule à la fin. Donc si je viens normalement à ce niveau, je vais tenter ici d'actualiser. Je clique sur ce lien, vous voyez cela fonctionne. Je clique sur cet autre lien, cela fonctionne à ce niveau là. Donc là c'est comme si j'ai mis ici le vert en lieu et place du bleu. Je vais vérifier cela. Ah là là, si, RGB, donc ici j'ai mis le vert. Si je voulais le bleu, oups, je vais remonter rapidement à ce niveau là. Je mettrai tout simplement le F à la fin. Donc je vais tenter de voir que tout fonctionne. Je clique à ce niveau-là, chez Kebom, et à ce niveau-là, chez Kebom. Donc là, ce qu'on fait généralement, lorsqu'on utilise ici la méthode onClick, on met ici E qui fait référence à l'événement et on peut faire un E prevent default, ce qui va dire que on va annuler l'action par défaut. L'action par défaut, lorsqu'on clique sur un lien, c'est de vous envoyer sur la page qui a été spécifiée au niveau de href. Donc j'actualise ici, je clique à ce niveau, vous voyez que je n'ai plus ce fameux dièse qui apparaissait ici que j'étais obligé à chaque fois d'enlever. Je clique ici et chez Kebom, tout fonctionne à la perfection. Alors les gars, cette fois-ci, lorsqu'on fait CTRL U, vous voyez que le JavaScript est discret. Si on avait mis ce code-là au niveau d'un fichier app.js ou bien main.js, vous allez voir qu'on ne saura pas que c'est le JavaScript qui fait le travail. On aura ici des attributs, ici HTML, mais là, le JavaScript sera discret. On n'aura pas besoin ici de voir que, il est vraiment merveilleux. Il sera derrière, il sera tout simplement puissant, il fera le travail. Alors là, je ne sais pas si vous voyez déjà la puissance de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le JavaScript discret, mais je vais vous le montrer avec un petit exemple. On va tenter de pouvoir faire des requêtes Ajax, ok? Donc vous allez voir, ce sera très intéressant. Je vais venir à ce niveau, je vais créer un nouveau fichier, pourquoi pas, que je vais appeler ici post.php, comme cela. Je mets à nouveau ici cela, je vais mettre ici création d'article. Et là, tout ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre à ce niveau un petit formulaire. Pour l'instant, je mets un dièse. Ensuite, à ce niveau-là, je vais mettre un petit champ input de type texte. Le name, ce sera ici tout simplement titre.
pour faire référence au titre de l'article. Et là, je vais mettre également un identifiant titre. On va pas rentrer vraiment dans les détails en créant également la description. On va faire quelque chose de très simple. Donc, je mets également label for titre. Donc, le for va faire référence à cet identifiant-là. Ensuite, je vais mettre un autre champ input de type submit. Et la valeur, ce sera ici, créer l'article. Désolé pour les accents les gars, j'ai un problème avec mon petit clavier. Ok. Donc, si je viens ici, en lieu et place de me rendre maintenant à ce niveau-là, au niveau de index.html, je dois venir au niveau de post.php. Donc normalement cela ne devait pas fonctionner parce qu'il faut avoir un serveur pour exécuter du code PHP. Mais Opera nous fait ici quelques petits michi-bichi. Voyons voir cela au niveau de Firefox. Je tente ici de valider. Normalement vous voyez que cela ne fonctionne pas. Il vous demande même de télécharger ce fichier. Sur d'autres navigateurs il va vous afficher tout simplement le contenu. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir mon terminal. Je me rends au niveau de notre dossier JavaScript discret et je vais lancer le serveur. Donc vous pouvez utiliser WAMP et lancer votre serveur, vous rendre à ce niveau-là, taper localhost / et vous mettre le dossier. Moi j'ai une commande ici phps qui permet de mettre tout simplement php-s comme cela, localhost 2.8000. Je l'ai expliqué au niveau de l'une de mes premières vidéos de la série consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Donc vous pouvez la regarder si vous souhaitez comprendre ici le petit raccourci qu'on a appliqué au niveau du terminal CMDoc que je vous recommande vivement. Donc si je viens à ce niveau, je n'aurai plus besoin de mettre tout ceci. Je mettrai localhost 2.8000 et je mets ici post.php. Je valide et chez Kebam, vous voyez mon formulaire qui s'affiche. Mais mon formulaire n'est pas du tout beau. Donc on va mettre un tout petit peu de Bootstrap. Donc je vais venir à ce niveau. Je vais me rendre au niveau de Bootstrap CDN. Ok, pour le charger directement en ligne. Donc, je clique sur ce lien normalement. Il doit me donner ici un lien CSS que je vais m'empresser de copier. Donc, je clique à ce niveau-là. Si je descends ici, vous voyez qu'il me donne ici ce petit raccourci-là. Je le coupe. Je viens à ce niveau et je vais le mettre tout juste en bas. Donc là, je vais rajouter HTTP 2. Normalement, si vous ne le mettez pas, si vous êtes en HTTPS, il va mettre HTTPS, dans le cas contraire, HTTP. Donc, on va voir, normalement, ici, on doit avoir un petit changement avec ce qu'on a mis. Le Bootstrap va tenter de s'appliquer échecquement. Donc, maintenant, en tentant de customiser cela, premièrement, je vais mettre ici un petit conteneur qui va permettre de contenir ici notre fameux formulaire. Également, on va rajouter un petit H1 qui va dire ici création d'article. Donc je mets ici création d'article comme cela et je vais tenter de descendre à ce niveau là. Ici également je vais rajouter un form group. Donc je mets ici form group et à ce niveau je vais mettre mon label et mon champ input. Je vais tenter ici d'indenter ceci et pour terminer, pour mon submit, je vais mettre également un form group comme cela et je vais tenter de le faire monter. Je ne sais pas si j'avais dit form input en le plat de form group, mais c'est form group à ce niveau là. Ok, là également je vais rajouter une classe, ce sera btn-default et là je rajoute également une classe qui sera ici form control. Donc là tout cela en rapport avec Bootstrap les gars, vraiment rien de bien compliqué. Je tente d'actualiser ici. Normalement on a quelque chose de ce genre là. Pour mon label il ne s'affiche pas parce que je n'ai pas mis ici titre comme cela. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page et chez Kebam j'ai ce résultat. Déjà c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va dire à ce niveau lorsqu'on clique sur créer l'article qui nous affiche tout simplement ce qu'on a tapé à ce niveau. Donc je vais venir ici au niveau du formulaire, l'action ce sera ici create post comme cela .php. Ok, donc là je vais créer rapidement ce fichier, je fais new file, je mets create post.php. Donc ici également je n'ai pas mis de S, donc j'enlève ce S. À ce niveau tout ce qu'on va faire, je vais mettre ici PHP, on va afficher $post comme cela, titre, pour afficher le titre qui a été passé au niveau du formulaire. Donc si je viens ici, je vais mettre ici, je vais tenter d'actualiser la page. Pour le titre, je vais mettre ici je suis un titre, histoire de tester plutôt. Je valide à ce niveau là et normalement je dois avoir mon titre. Mais vous voyez que j'ai un problème, on me dit on ne connaît pas titre. Voyons voir ce que j'ai mis au niveau ici de poste. Au niveau de name, j'ai mis ici titre, mais je n'ai pas précisé tout simplement la méthode. Donc par défaut, la méthode c'est get. Donc nous on va dire, on va utiliser la méthode post. Parce que vous voyez, normalement, il va faire passer ici le titre au niveau ici du get. Ce n'est pas ce que je veux utiliser la méthode post.
Actualisons la page. Si je mets maintenant je suis un titre comme cela, je clique sur créer l'article, je dois avoir normalement je suis un titre, pas de problème. Alors ce que moi j'aimerais faire, c'est pouvoir envoyer ici cela via Ajax, ce qui va faire que la page n'aura pas à se recharger à ce niveau là. Donc ce sera très simple, on va utiliser le JavaScript discret qu'on vient de voir. Donc je vais faire ici CTRL- pour diminuer la taille des caractères parce que je vois que c'était un peu trop grand là, ok. Donc pas de problème à ce niveau. Ce que je vais faire, je peux rajouter tout simplement un attribut data remote. Et lorsque je mets data remote, je vais dire que ce sont des formulaires que je dois traiter avec Ajax. Donc pas de souci à ce niveau là, je vais mettre ici script, charger également jQuery, donc je mets src au niveau de http code.jQuery. À chaque fois j'écris jQuery comme cela, donc ce sera jQuery.com, jQuery.min.js et j'aurai ici mon propre fichier qui sera ici. Je vais le mettre dans le dossier JS et il aura pour nom ici main.js. Ok, donc je viens à ce niveau, je crée mon nouveau dossier JS et je vais créer mon fichier également qui aura pour nom ici main.js. Pas de problème à ce niveau là. Donc si je viens ici, je tente d'actualiser la page. Normalement je fais CTRL-U, jQuery doit être chargé et checkbam et normalement je peux maintenant commencer à écrire mon code. Donc là pour tester, je peux mettre tout cela au niveau d'une fonction qui va s'appeler automatiquement. Donc là c'est juste une fonction anonyme que j'exécute automatiquement. Donc ce qui va faire que mon code sera très bien encapsulé. Et là je vais afficher alerte coucou pour voir que tout fonctionne. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page et checkbam, alerte coucou. Donc maintenant on a mis ici notre fameux data remote au niveau ici de notre formulaire. Donc ce que je vais dire, on va traiter maintenant cela. À ce niveau, je vais utiliser jQuery qu'on a déjà chargé et je vais dire tous les formulaires qui auront ici l'attribut data remote. Pas de souci à ce niveau. Lorsqu'on va les soumettre, donc on submit, on va exécuter cette fonction là. Première des choses, on va faire ici notre fameux e.preventDefault, ce qui va faire que le formulaire ne sera pas soumis, donc la page n'aura pas à se recharger. Donc je mets ici preventDefault. Et nous, on va traiter l'envoi des données du formulaire en utilisant Ajax. Donc, on aura quelque chose de ce genre-là avec jQuery, $Ajax, et on pourra préciser les différents trucs. Donc, je peux mettre ici type, qui sera le type de requête. Est-ce que c'est une requête POST? Est-ce que c'est une requête GET? Ainsi de suite. On aura également ici tout simplement data, qui seront les données qu'on souhaite envoyer. Et on aura URL pour préciser le fichier qui doit être appelé. Ok, donc nous on va récupérer directement ces informations. Je vais créer une variable form et je vais dire que ce sera tout simplement $10 parce que ici $10 va faire référence au formulaire qui aura ici l'attribut data remote. Ok, ensuite ce que je vais faire pour avoir ici le type, donc c'est la méthode, je vais récupérer ici au niveau de notre formulaire son attribut ici méthode. Donc là je peux mettre ici tout simplement var, je vais mettre à ce niveau là méthode. Et je peux mettre ici form point et je peux utiliser maintenant la fonction propre. Donc on aurait pu utiliser ici attre, mais il est beaucoup conseillé d'utiliser ici propre. Donc on va utiliser ce qui est recommandé ici propre. Et je vais choisir ici comme valeur quoi? Je vais mettre ici, il faudra me récupérer la propriété méthode. Ce qui va permettre de pouvoir récupérer le contenu ici de méthode qui sera ici post. Ok, donc je vais tenter ici rapidement de commenter ce Mitsubishi et vous l'afficher pour que vous puissiez voir est-ce que cela fonctionne. Donc je mets console.log et on va afficher le contenu de méthode comme cela. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page. Si je clique sur créer l'article, vous voyez j'ai bel et bien post qui est affiché. Ok, donc je vais récupérer de la même manière ici l'action, donc on va l'appeler ici URL pour être en conformité avec ce qu'on donne à Ajax. Et là je mets form.propre et la valeur ce sera action et ce sera l'URL vers laquelle on doit aller. Donc je vais tenter ici de voir également si cela fonctionne. Je fais console.log URL, je reviens à ce niveau là, je tente d'actualiser la page, je clique sur créer l'article et chez Kebam vous voyez j'ai bel et bien ici l'URL. Donc là maintenant on peut traiter tout cela en Ajax. Je vais enlever cela et je vais dire que tout simplement, je vais bien le sélectionner pour le décommenter. Donc le type ce sera ici méthode. Pour les données on va prendre ici notre formulaire et on va sérialiser les données.
Je vais vous montrer dans quelques instants ce que cela donne. Et pour URL, ce sera tout simplement l'URL. Donc lorsque vous mettez ici form.serialize, on va faire un petit console.log et je mets ici form.serialize. Cela va permettre ici de pouvoir bien formater les données qu'on peut également passer directement en Ajax. Donc si je viens normalement ici, je vais mettre ici Toto, je clique sur créer l'article après avoir actualisé. Vous voyez qu'il sérialise les données pour dire que le titre est égal à Toto. Si vous avez encore beaucoup plus de données, il vous donnera quelque chose de ce genre là, titre est égal à Toto. S'il y avait également un autre champ de description, il va mettre et une description égale à la description qui aura été passée, ainsi de suite. Et cela peut être passé directement à ce niveau-là, au niveau de data. Ok? Donc, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'utilisation d'Ajax avec jQuery, vous pouvez vous rendre au niveau du site officiel de jQuery, jQuery.com. Et normalement, vous faites des recherches au niveau ici de Ajax. Ok? Donc là, on va fermer parce que ma connexion commence à bugger à ce niveau et on va revenir ici. Donc, une fois que c'est fait, on peut avoir maintenant Success qui va permettre de pouvoir exécuter quelque chose lorsqu'on a un succès. Et je vais dire à ce niveau, lorsqu'on a un succès, il faudra afficher tout simplement tout est bon. Donc, on va mettre ici tout est bon avec un petit point virgule. Tentons de voir si cela fonctionne. Je vais enlever le form serialize. Et normalement, on tente de récapituler ce qu'on a dit. Lorsqu'on soumet le formulaire, on annule ce qui doit se passer par défaut. On récupère notre formulaire, on récupère le contenu de son attribut méthode et également de son attribut action. On fait une requête vers notre fameuse URL. Et là, maintenant, si tout s'est bien passé, on affiche tout est bon. Donc, si je viens ici, je vais tenter ici d'actualiser la page. Je clique sur créer l'article. Vous voyez que tout s'est passé en Ajax et on a tout est bon. Si je viens au niveau de Network, ensuite je vais cliquer sur Create Post. Vous voyez qu'il a bel et bien fait une requête vers ce Mitsubishi. Et au niveau de la réponse, on n'a rien pour l'instant. On va tenter d'actualiser. Normalement, pour la réponse, on doit avoir ce qui est au niveau de Create Post et ce sera le titre qui a été passé ici. Donc, je vais mettre ici un titre, par exemple Toto. Je vais faire create, il fait une requête vers create post, il nous met ici tout est bon, ok. Et là en cliquant sur create post, vous voyez au niveau de réponse, j'ai bel et bien ici notre réponse Toto, donc le titre qui a été passé à ce niveau. Si j'avais mis ici maman, je clique sur créer, il fera une nouvelle requête et cette fois-ci, si je clique sur create post, vous voyez qu'il me retourne ici le titre qui est bel et bien ici maman, ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va dire tout simplement, en lieu et place d'avoir ici, je vais revenir au niveau de JavaScript, en lieu et place d'afficher toujours tout est bon, on va donner la possibilité à l'utilisateur de préciser le message qu'il souhaite afficher. Donc on peut mettre ici data, remote, on va mettre pourquoi pas success et message, c'est-à-dire le message qu'il souhaite afficher. Et là, on va mettre tout simplement un autre bon message, ok. Donc vous pouvez mettre ici n'importe quoi. Donc on va faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. On va mettre ici article créé avec succès, comme si l'article avait été créé à ce niveau là. Donc normalement au niveau de create post, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous connecter à la base de données, enregistrer l'article au niveau de la base de données et ainsi de suite. Et là au niveau ici de data remote success message, ce sera le message qui sera affiché si l'article a été créé. Encore une fois, désolé pour les accents. Donc au niveau de main.js, qu'est-ce qu'on va dire? En lieu et place d'afficher cela, on va afficher tout simplement ce qui est présent au niveau de notre formulaire. Donc je mets premièrement form et vous voyez que tout ce qu'on doit récupérer au niveau de notre fameux formulaire. Donc là, je vais faire ici view, je vais faire word wrap pour qu'il puisse me couper. Donc au niveau de notre formulaire, vous voyez à ce niveau, on doit récupérer le contenu de cet attribut customisé là. Donc, on peut utiliser la méthode data et je n'aurai qu'à mettre ici remote success message. Donc, je viens ici, je mets ici form.data comme cela et je colle cela remote success message pour récupérer la valeur. Donc, on va tenter de voir si cela fonctionne. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page. Je mets pourquoi pas un Mitsubishi, je clique sur créer l'article et vous voyez chez Kebom, j'ai mon message customisé article créé avec succès. Donc, ce que je peux faire pour que tout soit vraiment clair, je vais créer une variable que je vais appeler ici message. Au niveau de cette variable, je vais mettre ici ce fameux contenu qui est récupéré via l'attribut en question. Et je vais dire, si on a un message, alors pas de souci, tu vas me faire un petit alerte ici de ce message là. Donc il va venir ici, s'il trouve un message, il pourra continuer pour afficher le message. S'il ne trouve pas le message, il s'arrête là et cette partie ne sera pas exécutée. Donc normalement, si je tente d'actualiser, je dois avoir le même résultat, tout doit fonctionner. Je clique sur créer l'article,
il me met ici article créé avec succès. Ok. De même, vous pouvez récupérer ce qui est retourné. Donc là, si je mets ici, pourquoi pas data, je viens à ce niveau, je mets ici data, c'est-à-dire ce qui est retourné à ce niveau-là. Donc si j'actualise ici la page, je mets ici Toto, je clique sur créer l'article, vous voyez ici, il m'affiche bel et bien Toto. Donc là, je peux prendre ici ce qui est retourné, qui est le titre de l'article, et je vais dire, tu vas me mettre le message en question qui est passé à ce niveau, donc article créé avec succès, et tu peux me mettre pourquoi pas le concaténer avec un petit 2 points pour mettre le titre de l'article. Et le titre de l'article, ce sera tout simplement data à ce niveau-là. Donc vous pouvez mettre titre pour que ce soit beaucoup plus clair au niveau de notre esprit. Ok. Donc je vais venir ici, je tente d'actualiser la page, je vais mettre un titre, je vais mettre ici le premier article. Je clique sur créer l'article et vous allez voir article créé avec succès, 2 points, premier article. Donc les gars, j'espère que c'est vraiment pas compliqué. Là, on a récupéré les informations, on fait une requête Ajax. Ce qui est retourné au niveau de create post, il va nous le donner ici en paramètre. Donc nous, on sait que c'est le titre qui est retourné au niveau de create post. Donc on récupère le titre à ce niveau-là. Ensuite, on récupère au niveau du formulaire le message customisé. Dans notre cas, c'est tout simplement article créé avec succès. Et on prend ce message customisé là qu'on va concaténer avec un 2 points suivi ici du titre. Ok. Donc là, c'était juste pour l'exemple. On n'aura pas besoin ici du titre. Donc on va afficher simplement le message. Je voulais vous montrer comment vous pouvez récupérer également des valeurs. Donc tout ce que vous avez fait ici comme écho, il va pouvoir vous le redonner et vous pouvez l'utiliser à ce niveau-là. Donc là, généralement aussi, vous allez voir que vous aurez par exemple certains inputs sur lesquels vous souhaitez ici faire des suppressions. Donc au niveau de la suppression, on va rajouter un autre attribut. Ce sera par exemple data confirmation. Et on voudra afficher un message du genre êtes-vous sûr de vouloir supprimer ici cet article. Donc je vais mettre ici êtes-vous sûr comme cela. Encore une fois, désolé pour les accents. Donc en lieu de créer l'article, on va mettre ici supprimer l'article. Et on va dire que le fichier qui sera appelé, ce sera quoi? Ce sera à ce niveau tout simplement delete post. Ok. .php. Donc bien sûr, on peut passer ici l'identifiant en question. Je vais mettre ici id est égal à 1. Je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom ici delete underscore post.php. Ok. Et là, tout ce qu'on va faire, on va mettre ici echo. Oups. Et je rajoute ici article supprimé. Et je vais mettre ici l'identifiant de l'article. Donc je mets dièse et je le concatène avec ici $get id, puisque l'identifiant sera passé au niveau de $get. Si je reviens au niveau de post, vous voyez que ce sera une variable de type get. Donc normalement, je vais tenter de voir est-ce que cela fonctionne avec mon data remote et mon data success message. Je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page. En lieu de créer l'article, vous voyez ces suppressions. On doit également changer ce titre, mais je vais vous laisser le faire. Je fais CTRL-SHIFT-I ensuite pour voir ici ce qui se passe derrière. Et vous allez voir, si je viens, je clique sur supprimer. Il me fait une requête vers detail. Ok, apparemment je me suis trompé au niveau du nom. C'est ici delete. En lieu de detail, je viens à ce niveau. Je vais actualiser à nouveau la page. Je clique sur supprimer. Il me fait une requête vers delete post. Et vous voyez ici article. Normalement, on peut modifier le texte. Supprimer avec succès. Ok. Donc, ce que moi je souhaite, c'est faire en sorte que à ce niveau-là, en lieu de pouvoir directement supprimer l'article, qu'il y ait un message de confirmation. Donc, au niveau de data confirmation, j'ai mis ici êtes-vous sûr. Donc, je peux venir au niveau de main.js. Je vais dire quoi à ce niveau-là? Je vais dire ici tous mes fameux inputs qui auront ici un data confirmation. Pas de souci, on peut l'appliquer également aux boutons. Donc je peux dire tous mes boutons qui auront un fameux data confirmation. Lorsqu'on va cliquer sur ces éléments, donc je peux mettre on click, je rajoute à ce niveau là function comme cela. Ok, et là tout ce que je vais faire c'est quoi? Lorsqu'on clique sur ces éléments là, je vais tenter de récupérer ici la valeur de confirmation, donc data confirmation. Donc je peux fermer ce fichier. Je viens au niveau de main.js et pour avoir cette valeur, je peux mettre ici $10 qui va faire référence à notre fameux input ou notre fameux bouton. Et je vais dire data, tu me récupères la valeur ici de confirmation. Donc pour que ce soit clair, on va pourquoi pas créer une petite variable que je vais appeler ici input. Au niveau de input, je vais mettre $10 qui va faire référence à notre fameux input. Ok, donc $10 fait référence à notre fameux input et on le met ici au niveau d'une variable input.
Je peux remplacer cela donc par un petit input qui va me permettre de récupérer ici la valeur de l'attribut customisé data confirmation. Et vous savez, au niveau du JavaScript, il y a une fonction confirm qui vous permet d'afficher un message de confirmation. Donc là, je peux dire ici, si ici, tout simplement, l'utilisateur n'a pas confirmé la suppression, et le message, ce sera le message qui a été donné au niveau de input data confirmation, pas de souci, on va faire un i.prevent default. Donc, on va annuler l'action par défaut. Dans le cas contraire, on ne fera rien. Et là, je n'oublie pas également de passer mon fameux E ici en paramètre. Donc, je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page. Je clique sur supprimer l'article. Vous voyez, j'ai bel et bien mon message. Êtes-vous sûr? Je fais cancel, rien ne se passe. Par contre, si je fais supprimer et je valide avec OK, il fait une requête vers delete post. Et vous voyez ici, article créé avec succès. On pouvait modifier le message comme je le dis, selon votre préférence. Donc là, déjà, les gars, vous voyez que notre code fonctionne à la perfection. Et également, à ce niveau-là, en lieu plat de mettre un petit alerte, pourquoi pas, on va créer un message customisé. Donc, je vais utiliser Bootstrap. Je crée un nouveau dossier que je vais appeler ici partials. Au niveau de ce dossier, je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom ici flash.php. Et là, on aura quoi? On aura tout simplement un div. Et au niveau de ce div, je vais mettre la classe alerte-info. Et on va mettre un petit message de test. Donc, je vais mettre ici message de test. Et je vais venir au niveau maintenant de post.php. Tout juste avant ici, mon fameux conteneur. Je vais faire un petit php include, rendre tout simplement dans le dossier partials. Et tu vas trouver normalement mon fameux fichier flash.php que tu dois inclure. Donc, si je viens ici, je tente d'actualiser la page. Vous voyez qu'il va inclure ce fameux message de test là. On peut customiser ce message, donc je vais venir au niveau de flash.php, je vais lui donner une classe particulière, ce sera ici flash. Je crée un nouveau dossier qui aura pour nom ici CSS. Je vais créer un nouveau fichier qui aura pour nom style.css. Au niveau de ce fichier, je vais dire ici, pour ma fameuse classe flash, on va le mettre pourquoi pas en position absolue. Et là, au niveau du top, on va laisser ici 15 pixels. Au niveau du right, on va laisser également 15 pixels. Et pourquoi pas, on va mettre ici un z-index de 500, ce qui va faire qu'il sera toujours en haut ici au-dessus des autres. Donc, je viens ici, je vais tenter d'actualiser. Et vous voyez, rien ne se passe parce que tout simplement, je n'ai pas chargé ici mon fameux fichier CSS. Donc là, je mets ici link, pas dans le dossier CSS et je l'ai appliqué, je l'ai appelé plutôt style.css. Donc, je vais tenter d'actualiser la page. Et normalement, vous devez voir ce Mitsubishi est placé à ce niveau-là. Donc, pas de souci. Ce que je veux, c'est ne pas afficher ce message par défaut. Donc, je vais rajouter, pourquoi pas, un petit style. Et je mets ici display none pour ne pas afficher ce message-là par défaut. Je viens normalement ici et ce message-là doit disparaître. J'actualise ma page et chez Kebam, il disparaît. Ce que je peux faire maintenant au niveau de main.js, en lieu et place d'utiliser ici alerte, je vais l'enlever et je vais dire que s'il y a un fameux message, alors pas de souci les gars, tu vas me prendre ici mon fameux élément qui a la classe flash qui va représenter tout simplement notre petit div qu'on vient de styliser. Tu vas me modifier son contenu HTML et tu vas y mettre notre fameux message. Et là, je n'oublie pas ici de mettre pourquoi pas un petit fade in de 300 millisecondes. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page. Si je fais ici supprimer et je valide avec OK, vous allez voir normalement notre message s'affiche à ce niveau-là. Et chez Kebam. Donc là, il va prendre tout simplement notre élément qui est la classe flash qu'on a créé à ce niveau-là. Il va modifier son contenu, donc je n'ai plus besoin de ce contenu pour tester. Donc il va mettre le contenu et le contenu ce sera le message qu'on a récupéré au niveau de Remote Success Message. Et on l'affiche avec 300 millisecondes. Si vous souhaitez faire disparaître automatiquement ce message, on peut mettre par exemple un petit delay de 2.5 secondes. Et après, maintenant, on va faire un fade out. Et au niveau de ce fade out, ce sera ici un fade out avec 300 millisecondes. Donc, si je viens normalement à ce niveau-là, je vais tenter d'actualiser la page. Je fais supprimer et je valide avec OK. Il va m'afficher mon message pendant 2.5 secondes et après, mon message disparaît. OK?
Alors, ce qu'on souhaite faire généralement, c'est que lorsqu'on clique sur cela, on doit rendre ici notre bouton inactif pour ne pas qu'on puisse encore faire d'autres choses. OK? Donc, ce que je peux faire, c'est à ce niveau-là, je vais dire tout simplement, dès qu'on va cliquer sur ce Mitsubishi, au niveau de notre fameux input, on va lui ajouter la propriété disable, comme cela, et la valeur, ce sera encore disable. Pas de souci à ce niveau. Donc, si je viens ici, je vais tenter d'annuler, tenter également d'actualiser la page. Si je clique sur cela, vous voyez qu'il est désactivé ici, on ne peut plus cliquer. Mais voyons voir si je clique sur OK, vous voyez qu'il n'est pas ici réactivé. Donc ce que je peux faire, c'est mettre tout juste en bas pour dire que au niveau de notre input, si on a cliqué sur cancel, alors on va enlever l'attribut disable. Donc je peux mettre ici remove at et je vais mettre ici disable comme cela avec un petit point virgule à la fin. Ce qui va permettre ici d'enlever l'attribut. Donc je tente d'actualiser ici la page, je clique sur supprimer. Si je fais cancel, vous voyez qu'il ne se réactive pas. Quel est le problème? Là, j'ai mis remote en lieu de remove. OK, je vais tenter d'actualiser la page. Je clique sur supprimer, il est désactivé. Je fais cancel et chez Kebam, il se réactive. Si je fais supprimer et je valide avec OK, vous allez voir notre message s'affiche pendant 2,5 secondes et après il disparaît. Donc les gars, là on vient de faire quelque chose de vraiment très intéressant. Je vais tenter de diminuer également la taille des caractères. Vous pouvez le mettre par exemple au niveau de votre propre fichier, une petite librairie, créer un petit plugin JavaScript et l'utiliser comme vous le voulez. On va tenter de fermer cela et vous allez voir la puissance de ce qu'on vient de créer. Peut-être actuellement cela peut paraître un tout petit peu confus. Donc je vais fermer ici tous ces Mitsubishi là. Supposons que je souhaite créer à ce niveau-là une page qui va permettre de supprimer des articles. Donc je peux faire un clic droit ici, je vais faire New File et notre fichier, je vais l'appeler ici task.php. Disons ici qui permet de gérer des tâches. J'aurai mon code HTML qui est présent à ce niveau-là et tout simplement ici, je vais mettre ici tâche. OK? Donc là, on aura notre première tâche qui sera ici terminer la vidéo. Donc je mets ici terminer la vidéo. Et là, je vais mettre mon petit formulaire. L'action, ce sera ici delete task.php. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre un petit input de type submit. Et là, la valeur, ce sera supprimé. OK. Et normalement, tout est bon. Pour ajouter le bootstrap, je vais au niveau de post.php. Je vais tenter ici de copier cela. Je vais le mettre à ce niveau-là. Et de même, je vais copier ici ce div include pour pouvoir inclure à ce niveau-là également le flash. Je mets ici conteneur pour notre fameux conteneur. Je vais tenter ici de faire monter cela. Je copie également ce qu'on a mis pour jQuery et notre fameux code customisé. Si je viens ici, je tente de le coller. Je n'ai pas besoin de ce fameux body. Et normalement, tentons de voir ici notre fameux fichier task.php. Donc, je me rends au niveau du navigateur en lieu de post.php. Cette fois-ci, ce sera task.php. Donc, je mets ici task.php. Et je valide à ce niveau-là chez Kebam. Donc, on va faire un peu de customisation. Donc, là, je mets ici classe. La classe, ce sera ici btn-danger pour dire que c'est quelque chose ici de dangereux. Et si je reviens maintenant à ce niveau, je vais tenter ici d'actualiser. Vous voyez, j'ai la possibilité de supprimer. Donc, pour que ce soit clair, je vais rajouter ici tâche 2 points pour dire que c'est la tâche que je veux supprimer. Et là, c'est terminer la vidéo. Donc, si je clique normalement à ce niveau, il ne trouve pas le fichier delete task.php. Donc, on va le créer. Donc, je fais ici new file. Je vais l'appeler ici delete task.php. Et normalement, à ce niveau-là, on doit donner par exemple la tâche qu'on veut supprimer. Ici, je vais mettre ici ID 32. Au niveau de delete task, on va faire la même chose qu'on avait eu à faire au niveau de delete post. Je vais coller ce Mitsubishi. En lieu place de article, ce sera ici tâche supprimer comme cela et on peut retourner l'identifiant. Donc là, tout ce que j'aurai à faire, c'est revenir maintenant, tenter de retourner à ce niveau. Je ne vais pas oublier de mettre ici méthode post comme cela. Et si je tente d'actualiser la page, vous voyez ici tâche terminer la vidéo. Je clique sur supprimer. Automatiquement, il me redirige vers delete task. Et vous voyez ici tâche supprimer. Et l'identifiant de la tâche, c'est ici 32. Si je veux maintenant utiliser Ajax, ce sera très simple avec maintenant nos attributs customisés et le petit JavaScript discret qu'on a écrit. Je n'aurai qu'à venir au niveau du formulaire. Je mets ici data remote. Ce qui va permettre de dire que mon formulaire doit être traité avec Ajax. Si je viens maintenant, je tente d'actualiser. Lorsque je vais cliquer sur supprimer, vous voyez qu'il fait une requête maintenant Ajax. Et si je clique sur cette requête,
la réponse qui est renvoyée, c'est bel et bien ici tâche supprimée. On peut rapidement ajouter un message de confirmation. Donc, je peux mettre ici data remote, comme on l'avait vu, success message. Et le message de confirmation, ce sera ici tâche supprimée. Et je vais rajouter Mamma Mia comme cela. OK? Donc, si je viens maintenant à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Je vais cliquer sur supprimer. Vous voyez que tout s'est bien supprimé. Vous voyez le message de confirmation s'affiche. Tâche supprimée, Mamma Mia. On va le refaire une autre fois. Vous voyez, tâche supprimée, Mamma Mia. Et après 2 secondes, il disparaît. Je veux faire en sorte que pour supprimer, il faudra demander la confirmation. Donc, très simplement, au niveau de notre fameux bouton, je vais rajouter ici data confirmation comme cela. Et pour la confirmation, ce sera quoi? On va mettre êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette tâche avec un petit point d'interrogation. Donc là, je vais faire encore view, je vais faire road wipe pour qu'il puisse tout couper. Donc on a data confirmation et le message c'est êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer cette tâche. En rajoutant cela, automatiquement il va le prendre en compte. Vous allez voir, si je clique maintenant, il continue de charger. Je clique sur supprimer. On a notre message. Êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer cette tâche? Je fais cancel, rien ne se passe. Mais lorsque je clique, vous voyez qu'il est désactivé. Je fais cancel, il est réactivé. Si je clique sur OK, il va faire ici le processing et on a tâche supprimée. Mamma Mia. OK? Alors les gars, avant de terminer, je vais vous donner un petit bonus, pourquoi pas. Au niveau de Bootstrap, donc je vais mettre ici getbootstrap.com. On a la possibilité de mettre un petit loading pour dire que quelque chose est en train de se passer. OK? Donc on va voir ici comment on applique ce fameux loading là. Donc normalement, je crois qu'il se trouve au niveau de JavaScript. Donc je vais cliquer ici sur JavaScript, tenter de descendre à ce niveau là et vous voyez ici button. Donc, si je descends à ce niveau, vous voyez, c'est là qu'il y a le fameux loading state pour dire qu'il y a un changement qui se produit. On nous dit pour pouvoir l'activer, il faudra prendre notre fameux bouton en question et mettre ici ce code-là. Donc, pas de souci. Et après, lorsqu'on a terminé, on met ici button reset. OK? Donc, on a compris comment cela va se passer. Maintenant, il faudra ajouter notre fameux code JavaScript. Donc, je viens ici, je clique ici. Et pour ajouter le code JavaScript, ce sera maintenant ce Mitsubishi là. Donc, je le copie. Je viens au niveau ici de task.php et je vais le rajouter tout juste en bas après jQuery. Je n'oublie pas de mettre ici mon petit HTTP. Si je viens maintenant à ce niveau, je vais tenter ici d'actualiser la page. Vous allez voir que normalement ici, je vais faire un petit CTRL U. Vous voyez qu'il a normalement chargé ici le fameux Bootstrap. OK. Donc là, je vais dire quoi? Je vais dire que lorsqu'on clique, pendant qu'il est en train de charger, on va appliquer maintenant ce qu'ils ont eu à mettre ici. Le $this button loading. Donc je le copie. Je viens maintenant au niveau de notre code JavaScript qui est main.js et je vais dire quoi? Donc je peux rajouter un petit before send, c'est-à-dire avant d'envoyer ici la requête. Je vais rajouter également function pour dire ce qui doit être exécuté. Je n'oublie pas de mettre mon point virgule. Donc là, à ce niveau, je n'aurai qu'à prendre notre fameux formulaire et trouver maintenant le fameux input qui aura ici le type submit. Donc je mets ici type submit. Ce qui va faire qu'il va venir au niveau de notre fameux formulaire, il cherche le fameux input qui a le type submit. OK. Donc une fois qu'on l'a trouvé, c'est à ce niveau-là qu'on va lui appliquer ici ce fameux button loading. Et normalement, cela doit fonctionner. Et on a dit que normalement, lorsque tout est bon, il faudra faire maintenant ici un petit button reset. Donc là, je vais faire la même chose tout juste en bas. Je vais mettre ici button reset. Donc là, je peux mettre ici var button submit. Je vais automatiquement récupérer ce bouton là. Comme ça, je n'aurai pas à chaque fois à le récupérer. Je peux le coller à ce niveau là. C'est submit ici. Je copie cela, je peux le coller ici et de la même manière, je vais le coller à ce niveau-là. Donc, je n'oublie pas, je mets un petit point virgule, je tente de vérifier si tout est bon. Mamma mia. Je vais tenter de revenir à ce niveau. Donc là, je vais venir ici tenter d'actualiser la page. Je vais faire CTRL-SHIFT-I. Comme ça, s'il y a des erreurs, on pourra avoir ces fameuses erreurs. Je fais supprimer. Je valide avec OK. On nous dit on ne connaît pas input. OK, ici il fallait mettre des cotes, j'ai oublié de les mettre à ce niveau-là. Tentons d'actualiser la page et voir si tout fonctionne. Je clique sur supprimer, je fais annuler.
je fais supprimer, cette fois-ci OK. Vous voyez, j'ai ce fameux loading et automatiquement on a supprimé. OK, mais ce loading est très rapide, donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de delete task, on va mettre pourquoi pas un petit sleep de 4 secondes, comme ça cela va prendre un petit peu de temps avant ici de valider. Donc je tente de valider cela, je fais supprimer, je fais OK. On patiente pendant un bon moment avec ces 4 secondes avant d'avoir maintenant ici notre fameux message qui va apparaître à ce niveau là. Vous pouvez me demander comment changer ici ce fameux loading. Vous allez voir, ce sera très simple les gars. Tout ce que j'aurai à faire, c'est venir avoir le code du Bootstrap. Je vais tenter de l'enregistrer parce qu'il faudra modifier quelque chose. Donc je fais ici CTRL S pour pouvoir enregistrer ce code source là. Donc je vais dire, tu viens au niveau de mon DC, tu vas venir au niveau du dossier XAMPP, au niveau de htdocs, au niveau de tuto, au niveau de JavaScript discret, au niveau de JS, et tu vas m'enregistrer bootstrap.min.js. Donc ce que je me dis, c'est que vu que le message qu'il affiche c'est loading, sûrement au niveau de ce fichier bootstrap.min.js, on aura une partie qui a loading. Donc pas de souci. Donc je vais glisser déposer ce fichier là. OK, je vais faire un petit CTRL F pour rechercher loading avec 3 points de suspension et chez Kebam on le trouve à ce niveau là. Je vais maintenant remplacer ce message par tout simplement chargement et je vais mettre ici chargement, ou vous pouvez mettre ici en cours. OK, donc je vais remplacer cela par en cours. Une fois que je l'enregistre, pas de souci, cela veut dire qu'au niveau de task.php, en lieu place de le charger depuis ici notre fameux CDN, on va le charger au niveau du dossier JS et on a notre fichier bootstrap.min.js. OK, donc je viens au niveau du navigateur, je vais tenter ici d'actualiser, fermer également ce fichier. Si je fais CTRL U, je clique normalement ici. Vous voyez, j'ai bel et bien mon fichier. Je fais CTRL F. Je dois avoir normalement notre fameux en cours. Donc, j'ai chez Kebam à ce niveau-là notre fameux en cours. Donc, si je viens maintenant ici, je fais supprimer, je fais cancel, rien ne se passe. Supprimer, je fais OK. Pendant 4 secondes, notre message maintenant c'est en cours et tout fonctionne à la perfection. Si vous ne voulez plus ce message de confirmation, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra très facilement enlever ici le fameux data confirmation. Et si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser la page, je fais supprimer, je n'ai plus ce message de confirmation. Pendant 4 secondes, il exécute ce Mitsubishi et normalement, vous allez voir le message et checker bon. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous avons vu ce qu'on appelle le JavaScript discret. Cela nous permet de pouvoir exécuter du code JavaScript, mais qui ne va pas se mélanger avec notre code HTML, ainsi de suite. On a la possibilité d'utiliser des attributs customisés. Et avec ici, un tout petit peu ici de JavaScript, on a quelque chose de vraiment efficace. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.